Je suis sœur Anne, et j'ai fait vœu d'obéissance. Pendant 23 ans, j'ai vécu entre ces murs de pierre froide, dans le silence et la prière, croyant servir Dieu de tout mon cœur. On m'a appris que le silence était une vertu, que la discrétion protégeait la sainteté de notre maison, que les secrets du confessionnal devaient rester scellés comme des tombeaux. On m'a dit que douter de mes supérieurs, c'était douter de Dieu lui-même. Alors j'ai obéi. J'ai prié. J'ai fermé les yeux. Et j'ai gardé le silence. Mais aujourd'hui, je sais la vérité qui me brûle l'âme comme un fer rouge. Le silence peut être une vertu, oui, mais il peut aussi être une malédiction. Et moi, dans mon obéissance aveugle, dans ma piété mal placée, j'ai compris trop tard que je n'avais pas protégé Dieu. J'ai protégé le diable. Tout a commencé par de petites choses, des détails si minuscules que je les ai ignorés pendant des mois. Le père Mathieu était notre confesseur depuis 5 ans, un homme respecté, à la voix douce et au sermon touchant. Les sœurs l'admiraient, la mère supérieure le défendait comme un fils spirituel. Mais il y avait ces moments étranges que je ne pouvais pas tout à fait oublier. Sœur Marguerite, la plus jeune de nos novices, sortait parfois du confessionnal avec les yeux rouges, le visage pâle comme la cire. Elle ne pleurait pas vraiment, non, c'était pire que ça. C'était comme si quelque chose en elle s'était éteint. Quand je lui demandais si tout allait bien, elle murmurait simplement que la confession l'avait bouleversée, que le père Mathieu l'avait aidée à voir ses péchés plus clairement. Je voulais la croire. Je devais la croire. Une nuit, j'ai entendu des pleurs étouffés venant de la chapelle. C'était presque minuit, l'heure où nous devions toutes être dans nos cellules. J'ai descendu l'escalier de pierre, mes pieds nus silencieux sur les marches froides. Dans la pénombre, j'ai vu une silhouette agenouillée devant l'autel. C'était sœur Claire, une autre jeune sœur. Elle priait avec une intensité désespérée, ses mains serrées si fort que ses jointures étaient blanches. Je me suis approchée doucement et j'ai posé ma main sur son épaule. Elle a sursauté comme si je l'avais brûlée. Ses yeux étaient immenses dans son visage émacié. Elle m'a regardée avec une expression que je n'oublierai jamais, un mélange de terreur et de supplication. Puis elle a secoué la tête et s'est enfuie vers le dortoir. Le lendemain, quand j'ai essayé de lui parler, elle évitait mon regard. J'ai commencé à remarquer d'autres choses. Le père Mathieu demandait souvent à voir les jeunes sœurs en privé, pour ce qu'il appelait un accompagnement spirituel personnalisé. Les confessions duraient parfois très longtemps. Et il y avait cette odeur d'encens trop fort qu'il utilisait dans le confessionnal, comme pour masquer quelque chose d'autre. Je voulais croire que c'était un malentendu. Je me répétais que mes pensées étaient impures, que le diable essayait de me faire douter d'un homme de Dieu. On m'a dit, on nous a toutes dit depuis notre entrée au couvent, de ne jamais juger, de prier seulement. Et j'ai obéi. J'ai prié pour chasser mes doutes. J'ai jeûné pour purifier mon esprit. Mais les signes continuaient à s'accumuler comme des pierres sur ma conscience. Puis est venu le jour où je ne pouvais plus ignorer la vérité. C'était un mardi après-midi, je m'en souviens parce que les cloches sonnaient les vêpres. J'étais allée à la sacristie chercher des linges propres pour l'autel. La porte du confessionnal était entr'ouverte, ce qui était inhabituel. J'ai entendu des voix, la voix grave du père Mathieu et une autre voix, tremblante, suppliante. C'était sœur Marguerite. Je sais que j'aurais dû partir, que je violais le sacrement de la confession, mais quelque chose dans le ton de sa voix m'a clouée sur place. Elle disait non. Elle répétait ce mot encore et encore, non, non, s'il vous plaît, non. Et lui répondait d'une voix qui n'avait plus rien de sacré, que c'était nécessaire pour son salut, que Dieu voulait qu'elle lui fasse confiance, qu'elle devait se soumettre à son autorité spirituelle. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. J'ai entendu des bruits, des froissements de tissu, un sanglot étouffé. Mon corps s'est mis à trembler. J'aurais dû ouvrir cette porte. J'aurais dû crier. J'aurais dû la sauver. Mais la peur m'a paralysée. La peur de me tromper. La peur de commettre un sacrilège. La peur de briser mes vœux d'obéissance. Je suis restée là, figée comme une statue de sel, pendant que le mal se déroulait à quelques mètres de moi. Quand la porte s'est finalement ouverte, j'avais disparu dans l'ombre d'un pilier. Sœur Marguerite est sortie, marchant comme une somnambule, son voile légèrement de travers.
Le père Mathieu est apparu quelques instants plus tard, ajustant sa soutane, son visage aussi serein qu'un lac tranquille. Il m'a vu dans l'ombre et m'a souri. Un sourire doux, bienveillant, le sourire d'un saint. Mais moi, j'avais vu le diable porter le masque de Dieu. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je restais allongé dans ma cellule étroite, les yeux fixés sur le crucifix au-dessus de mon lit. Je sentais que Dieu me voyait, et pourtant, je restais muette. Ma gorge était nouée par un silence plus lourd que toutes les pierres de ce couvent. Je savais ce que j'avais entendu. Je savais ce qui se passait derrière la porte sacrée du confessionnal. Mais qui allait me croire? Comment pouvais-je accuser un prêtre, un homme consacré, sans preuve, sans témoin, avec seulement ma parole contre la sienne? J'ai pensé à parler à sœur Marguerite directement, mais elle m'évitait désormais comme si j'étais porteuse de peste. Son regard était devenu vide, absent, comme si son âme avait fui son corps. Je voyais en elle un fantôme qui marchait encore, mais qui était déjà mort à l'intérieur. Les jours suivants, j'ai rassemblé mon courage. J'ai décidé de parler à la Mère supérieure. C'était une femme sévère mais juste, pensais-je. Elle saurait quoi faire. Elle protégerait ses filles spirituelles. Je me trompais tellement. Je suis entré dans son bureau un matin, après la messe. Elle m'a accueilli avec son habituelle froideur bienveillante, m'invitant à m'asseoir face à elle. J'ai commencé à parler, la voix tremblante, choisissant mes mots avec soin. Je lui ai dit mes inquiétudes concernant certaines sœurs, leur détresse après les confessions, les comportements étranges du père Mathieu. Je n'ai pas tout dit, pas immédiatement, je testais le terrain. Son visage s'est durci avant même que je termine ma phrase. Elle a levé une main pour m'interrompre. Sa voix était glaciale quand elle a parlé. Elle m'a demandé si je me rendais compte de la gravité de mes insinuations. Si je comprenais que j'étais en train d'accuser un homme de Dieu, un prêtre consacré, sur la base de quoi, de suppositions, de jalousie peut-être. Jalousie. Ce mot m'a frappé comme une gifle. Elle a continué, me disant que le diable travaillait souvent à travers les âmes faibles pour détruire les bons serviteurs de Dieu. Que mes pensées étaient le fruit de mon orgueil spirituel, que je me croyais supérieur, capable de juger là où je devais seulement obéir. Elle m'a rappelé mes vœux. Obéissance. Humilité. Silence. Elle m'a dit que si je continuais sur cette voie, je mettrais en danger non seulement mon âme, mais aussi la réputation de notre communauté, que les scandales détruisaient la foi des fidèles, que je serais responsable de la chute de nombreuses âmes si je propageais mes mensonges. Mensonges. Elle avait appelé ma vérité des mensonges. J'ai essayé de protester, de lui dire ce que j'avais entendu exactement, mais elle ne voulait pas écouter. Elle m'a imposé un jeûne de 3 jours et m'a ordonné de passer ces jours en prière pour purifier mon esprit des pensées mauvaises. Puis elle a ajouté quelque chose qui a scellé mon silence. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Tu crois servir Dieu, ma fille, mais tu veux obéir à ton orgueil. Si tu salis la maison de Dieu avec tes accusations, tu devras répondre de ton péché devant le Très-Haut. Réfléchis bien à ce que tu es prête à sacrifier pour ta vanité. » Je suis sorti de son bureau avec le poids du monde sur mes épaules. Elle avait retourné la situation. J'étais devenue la coupable. Moi qui voulais protéger les innocentes, j'étais maintenant une âme orgueilleuse, peut-être possédée par le démon. Et le pire, c'est qu'une partie de moi a commencé à la croire. Peut-être que je me trompais. Peut-être que j'avais mal interprété ce que j'avais entendu. Peut-être que mon imagination avait transformé quelque chose d'innocent en quelque chose de monstrueux. C'est comme ça que le mal gagne, j'ai compris plus tard. Il ne gagne pas en étant évidemment horrible. Il gagne en nous faisant douter de notre propre jugement, en transformant notre conscience en notre ennemi. Les semaines qui ont suivi ont été un enfer silencieux. J'ai essayé de continuer ma routine, les prières, les offices, le travail au jardin, mais rien n'avait plus de sens. Je voyais sœur Marguerite dépérir de jour en jour. Elle mangeait à peine. Ses joues se creusaient. Ses yeux perdaient leur lumière. Et personne ne disait rien. Personne ne posait de questions. Nous étions toutes enfermées dans un pacte silencieux, un accord tacite de ne pas voir, de ne pas savoir, de ne pas parler. Le père Mathieu continuait ses confessions, ses accompagnements spirituels.
Je le voyais parfois marcher dans les couloirs du couvent avec ce sourire paisible, saluant les sœurs d'un geste bienveillant. Comment pouvait-il vivre avec lui-même? Comment pouvait-il porter les vêtements sacrés, toucher les hosties consacrées, prononcer les paroles de l'Évangile, après ce qu'il faisait dans l'ombre? Mais peut-être que c'était justement ça le plus terrifiant. Il n'avait pas l'air de lutter. Il n'avait pas l'air d'être tourmenté par la culpabilité. Il était convaincu, j'en suis sûr maintenant, qu'il avait le droit de faire ce qu'il faisait. Qu'il était au-dessus des règles ordinaires. Qu'être un homme de Dieu lui donnait un pouvoir spécial sur les âmes et sur les corps qui les portaient. J'ai commencé à perdre la foi, non pas en Dieu, mais en l'Église. Comment une institution censée protéger les plus faibles pouvait-elle devenir le refuge des prédateurs? Comment les mêmes murs qui devaient nous rapprocher du ciel pouvaient-ils cacher un enfer si profond? J'ai cherché à parler à d'autres sœurs, discrètement, prudemment. Sœur Thérèse, qui était là depuis 40 ans, m'a regardé avec des yeux tristes quand j'ai évoqué mes doutes. Elle a posé sa main ridée sur la mienne et a murmuré, « Parfois, ma fille, le silence est la seule forme de survie qui nous reste. » J'ai compris qu'elle savait. Peut-être pas tous les détails, mais elle savait que quelque chose de pourri existait dans notre maison. Et elle avait choisi, comme tant d'autres, de regarder ailleurs. De survivre. De ne pas faire de vagues. D'obéir. Mes nuits sont devenues un cauchemar. Je ne dormais presque plus. Quand je fermais les yeux, je voyais le visage de sœur Marguerite, ses larmes, son désespoir silencieux. Je l'entendais dire non, encore et encore, et je me voyais moi-même, paralysée dans l'ombre, incapable de bouger. J'ai commencé à jeûner, non pas par ordre cette fois, mais par dégoût de moi-même. Comment pouvais-je manger, dormir, prier, vivre, alors que je savais qu'une innocente souffrait et que je ne faisais rien pour l'aider? La prière elle-même est devenue un fardeau. Les mots que je prononçais me semblaient vides, hypocrites. Comment pouvais-je réciter le Notre Père, demander à Dieu de nous délivrer du mal, alors que je protégeais activement ce mal par mon silence? Je n'entendais plus la voix de Dieu dans mon cœur. Seulement celle du secret, qui me chuchotait que j'étais complice, que j'étais lâche, que j'avais trahi tout ce en quoi je prétendais croire. Un soir, 3 mois après ce jour dans la sacristie, on a retrouvé sœur Marguerite inconsciente dans sa cellule. Elle avait avalé quelque chose, personne n'a jamais su exactement quoi. Peut-être des herbes toxiques du jardin. Peut-être autre chose. Elle a survécu, mais de justesse. Après son rétablissement, la mère supérieure a décidé qu'elle n'était pas faite pour la vie religieuse et l'a renvoyée dans sa famille. Voilà comment on règle les problèmes. On élimine la victime. On efface le témoignage. On préserve l'apparence de sainteté. J'ai voulu visiter sœur Marguerite avant son départ, mais on me l'a interdit. J'ai simplement vu sa silhouette mince monter dans la voiture qui l'emmenait loin de nous. Elle ne s'est jamais retournée vers le couvent. Et je me suis demandé si, pour elle, cet endroit ressemblait désormais à l'enfer sur terre. Après son départ, j'ai cru que peut-être, enfin, quelqu'un poserait des questions. Mais non. Le silence s'est refermé sur cette tragédie comme l'eau sur une pierre jetée dans un lac. Les ondulations ont disparu. Tout est redevenu calme. Lisse. Parfait en apparence. Et le père Mathieu a continué son travail. Il y a eu d'autres jeunes sœurs. D'autres confessions qui duraient trop longtemps. D'autres regards vides. D'autres larmes cachées. Et moi, j'ai continué à me taire. Parce que j'avais essayé de parler et qu'on m'avait fait comprendre que ma voix ne comptait pas. Parce que j'avais peur d'être expulsée, de perdre le seul foyer que j'avais connu depuis mes 18 ans. Parce que, et c'est ce qui me fait le plus honte, une partie de moi voulait croire qu'en me taisant, je n'étais pas vraiment responsable. Que c'était le problème de quelqu'un d'autre. Que je n'avais pas le pouvoir de changer les choses. Mais le silence n'est jamais neutre. Le silence, dans ces circonstances, était un choix. Et j'avais choisi le camp du diable, même si je me mentais à moi-même en prétendant que je choisissais celui de Dieu. Les années ont passé. J'ai continué à vivre dans ce couvent, à suivre les règles, à prier mécaniquement, à faire semblant que tout était normal. Mais intérieurement, quelque chose s'était brisé en moi. Je n'étais plus la jeune religieuse pleine d'espoir qui était entrée dans ces murs. J'étais devenue un fantôme,
une coquille vide qui accomplissait les gestes de la piété sans en ressentir l'esprit. Puis, il y a 6 mois, tout s'est effondré. Le père Mathieu a été discrètement transféré dans un autre diocèse. Aucune explication officielle n'a été donnée. Simplement un matin, il n'était plus là. Un nouveau confesseur est arrivé, plus jeune, et avec lui, une atmosphère différente. Les jeunes sœurs ne sortaient plus du confessionnal avec ce regard hanté. Lentement, j'ai compris ce qui s'était passé. Le transfert n'était pas une promotion. C'était une solution. Quelqu'un, quelque part, avait parlé. Peut-être pas de ce qui s'était passé dans notre couvent, mais d'incidents similaires ailleurs. Et l'Église, plutôt que de faire face au problème, avait simplement déplacé le monstre vers un nouveau terrain de chasse. Le père Mathieu allait continuer ailleurs ce qu'il avait fait ici. D'autres jeunes femmes, d'autres jeunes filles, allaient souffrir par sa faute. Et tout ça parce que des gens comme moi, des gens qui savaient, avaient choisi de se taire. Cette révélation m'a brisé complètement. Je me suis effondrée. Pendant des semaines, je n'ai pas quitté ma cellule sauf pour les offices obligatoires. Je ne mangeais presque rien. Je pleurais en silence, des heures durant, jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. Parce que j'avais enfin compris l'ampleur de ma trahison. J'avais gardé le silence, et c'était le diable que j'avais protégé. Non pas Dieu. Non pas l'Église. Non pas la foi. Mais un homme mauvais qui utilisait sa position sacrée pour détruire des âmes innocentes. Et en me taisant, j'étais devenue son complice, son bouclier, sa protectrice. Combien de victimes auraient pu être épargnées si j'avais eu le courage de parler plus fort, de ne pas accepter le premier refus, de crier la vérité même si personne ne voulait l'entendre. Combien de vies auraient pu être différentes si j'avais placé ma conscience au-dessus de mon obéissance. J'ai finalement demandé à parler à nouveau à la Mère supérieure. Cette fois, ce n'était pas pour rapporter mes doutes. C'était pour me confesser moi-même. Pour lui dire que j'avais su, que j'avais laissé faire, que j'étais coupable. Elle m'a écouté en silence, son visage impénétrable comme toujours. Quand j'ai terminé, elle a simplement dit « Tu as appris une leçon difficile, ma fille. Maintenant prie pour ton pardon et continue ton service. » Aucune reconnaissance de sa propre complicité. Aucun remords. Aucune promesse de faire mieux. Juste cette acceptation froide que c'était comme ça, que ça avait toujours été comme ça, et que ça continuerait à être comme ça. J'ai compris ce jour-là que je ne pouvais plus rester dans ce couvent. Pas parce que je ne croyais plus en Dieu, mais parce que je ne pouvais plus participer à ce système qui protégeait les prédateurs au nom de la préservation de son image. J'ai demandé à être relevé de mes vœux. La procédure prend du temps, des mois, parfois des années. Mais j'ai commencé le processus. Aujourd'hui, je vis dans un petit appartement à la périphérie de la ville. Je ne suis plus sœur Anne, juste Anne. J'ai trouvé un travail simple dans une bibliothèque. Je vis une vie ordinaire, sans les prières des heures canoniales, sans le silence imposé, sans les murs de pierre. Mais je ne me sens pas libre. Parce que le poids de mon silence passé me suit partout. Chaque jour, je pense à sœur Marguerite. Je me demande où elle est, si elle a réussi à reconstruire sa vie, si elle a trouvé une forme de paix. Ou si le mal qui lui a été fait continue de la hanter comme il me hante moi. Je pense aussi aux autres, celles dont je ne connaîtrai jamais les noms, celles qui ont souffert avant moi et celles qui souffrent peut-être encore maintenant, dans d'autres couvents, d'autres paroisses, sous d'autres prédateurs protégés par le même silence sacré. J'ai appris quelque chose de terrible pendant ces années. J'ai appris qu'obéir n'est pas toujours servir Dieu. Parfois, l'obéissance est une forme de lâcheté. Parfois, briser les règles est la seule chose véritablement morale à faire. J'ai appris que le mal se cache souvent derrière les apparences les plus saintes, et que les institutions humaines, même celles qui se prétendent divines, sont capables de corruption profonde. J'ai appris que le silence, ce silence que j'avais cru vertueux, peut devenir une arme dans les mains du diable. Que chaque fois qu'une personne qui s'est choisie de ne pas parler, elle devient complice. Pas passive, mais activement complice. Parce que le mal a besoin de notre silence pour prospérer. Il a besoin que nous regardions ailleurs, que nous doutions de nous-mêmes, que nous placions l'ordre et l'apparence au-dessus de la justice et de la vérité. Est-ce que j'ai trouvé le pardon? Je ne sais pas.
Je prie encore, différemment maintenant, sans rituel imposé. Je demande pardon à Dieu, mais surtout, je demande pardon à toutes celles que j'aurais pu aider et que je n'ai pas aidées. Je ne sais pas si ce pardon viendra un jour. Je ne suis pas sûr de le mériter. Certains disent que reconnaître sa faute est le premier pas vers la rédemption. Mais parfois, je me demande si certaines fautes sont trop graves pour être simplement pardonnées. Si certains silences ont causé trop de destruction pour être effacés par le repentir. La rédemption est-elle possible pour quelqu'un qui a protégé le diable en croyant servir Dieu? Je ne connais pas la réponse. Je sais seulement que je dois vivre avec ce que j'ai fait, ou plutôt avec ce que je n'ai pas fait. Avec les voix que je n'ai pas écoutées, les mains que je n'ai pas tendues, les vérités que je n'ai pas criées. Si je partage mon histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour obtenir de la sympathie. Je ne mérite pas votre sympathie. C'est pour avertir. Pour dire à tous ceux qui écoutent que l'obéissance aveugle est dangereuse, que les institutions ne sont jamais plus importantes que les personnes, que le silence face à l'injustice est lui-même une injustice. Si vous voyez quelque chose, si vous savez quelque chose, si votre conscience vous crie que quelque chose ne va pas, ne faites pas comme moi. Ne vous taisez pas. Même si on vous dit que vous vous trompez. Même si on menace votre position, votre réputation, votre sécurité. Parlez. Criez s'il le faut. Parce que votre silence pourrait être exactement ce dont le mal a besoin pour continuer. Et vous ne voulez pas vivre avec ce poids. Croyez-moi, vous ne voulez pas vous réveiller un jour et réaliser que vous avez passé des années à protéger le diable pendant que des innocents souffraient. Ce poids ne vous quittera jamais. Il devient une partie de vous, un fardeau que vous portez à chaque instant, un murmure constant qui vous rappelle qui vous auriez pu sauver mais que vous avez abandonné. Je termine mon histoire sans conclusion rassurante, sans happy end. Parce qu'il n'y en a pas. Le père Mathieu est quelque part, probablement en train de continuer ses méfaits. Sœur Marguerite porte ses cicatrices invisibles. D'autres victimes existent que je ne connaîtrai jamais. Et moi, je vis dans un entre-deux, ni complètement damné ni vraiment racheté, portant le poids de mon silence comme une croix que je me suis moi-même construite. J'ai gardé le silence pour protéger le diable. C'est ma vérité. C'est ma faute. C'est ma pénitence de la porter jusqu'à mon dernier souffle.